Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans la série Une nuit seule en forêt, dans la forêt de Rennes. Alors là je me trouve pas à Rennes, ni en forêt, je suis au bord d'un lac, le lac Léman, je me trouve à Lausanne en Suisse et j'avais envie de faire une petite présentation en fait de la vidéo que vous allez, j'espère, regarder. Au programme de cette vidéo donc bivouac mais aussi parfaire la cabane dans laquelle je vais donc dormir. Étant déjà venu ici par le passé en repérage, en fait, j'avais déjà refait puis consolidé en fait la toiture de la cabane. En fait, cette vidéo elle date du printemps dernier et elle résulte en fait d'une série de tests qu'on avait fait avant même l'ouverture officielle de la chaîne. Vous imaginez bien qu'on a dû s'entraîner un peu avant de se lancer comme ça dans le grand bain. Il reste pas mal d'imperfections, ça je le reconnais, mais aussi c'est ma toute première vidéo officiellement tournée pour la chaîne. Sur ce, je vous laisse avec ces images paisibles du Léman, la Suisse, avec les montagnes françaises derrière. Et transition avec mon moi du passé. Bim, c'est parti! Alors là, il y a une autre cabane que je vais vous montrer. Bon, il manque un peu la toiture, quoi. Mais l'architecture est là. Après, je la trouve pas très profonde. Enfin, il ne faut pas être trop grand. Et puis là, il y en a une autre. Ici. C'est top. On va pouvoir récupérer les braises en fait pour pouvoir faire le feu de ce soir. Donc je vais juste remettre du bois en fait, du bois sec. Et puis ça devrait repartir en fait directement. Bon là on est à l'intérieur de la cabane. Comme vous pouvez voir, elle n'est pas complètement étanche, loin de là. En fait il y avait vachement de trous, mais c'est normal, hein, c'est une espèce de paille là qui est mise. Bon, ça devrait néanmoins permettre de bloquer, je sais pas, le vent, le froid, mais il ne devrait pas faire trop froid, donc ça devrait pas être un problème. Moi, je vais dormir là, je pense. Je viens de faire le feu, enfin, je viens de préparer le bois pour tout à l'heure, et puis là, je regardais, en fait, j'avais des tiques en fait qui se promenaient sur mes poignets, 3 là et une tique sur l'autre poignet, et je me disais putain ça commence comme ça, je vais me faire bouffer. Moi ce que j'aime lorsque je fais ce genre d'expédition, c'est vraiment de se retrouver tout seul en fait dans la nature, avec ce silence. Il n'y a plus les bruits des coups de fusil là. On entend des oiseaux. C'est extrêmement reposant en fait. J'entends une voiture qui passe là-bas sur la route. Alors, on n'est quand même pas entièrement coupé de la civilisation. C'est vraiment beau des arbres vus d'en dessous. Ils sont tous différents, tous uniques. Ils poussent les uns à côté des autres, mais tous un peu différemment.
C'est vraiment beau. Bon, j'ai allumé le feu. Comme vous pouvez voir, j'ai mis en fait une pierre que j'avais récupérée dans une précédente expédition ici. Elle est pas mal parce qu'elle est plate et je vais essayer en fait de faire cuire, ça va être la mission de ce soir, une pomme de terre et une saucisse. Et l'idée en fait c'est que je vais entretenir le feu en permanence pour qu'il y ait suffisamment de chaleur à proximité. Bon, du coup je viens de manger un peu un bout de la saucisse, ça a marché. Elle est cuite en fait. J'espère que la patate va réussir à cuire comme ça aussi à la braise. On va voir. Bon, la patate elle cuit toujours. Je sais pas quand est-ce qu'elle va être prête, il faudra que je regarde. Alors je viens de voir un écureuil. Il était sur ce tronc là et puis après il a sauté sur le tronc derrière. Bon et puis après il est parti parce que je lui ai fait peur. En fait il y avait comme un petit bruit, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'était un écureuil roux, comme sont les écureuils ici. Et quelque part ça me rassure en fait de voir qu'il y a encore un peu de faune dans cette forêt où, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas la première fois que je viens ici et d'habitude je vois quand même rien du tout. Alors exception encore, en sortant juste de Rennes, j'ai vu un lapin sauvage. Je vous montrerai les images. Et ça c'était assez marrant parce que c'était vraiment à la lisière entre la ville et la campagne et en même temps dans un espace où il y a des nouveaux bureaux maintenant. Et je sais pas, c'était comme un symbole. Parce que tout ça me permet aussi de parler en fait de ce qu'on est en train de quand même de vivre là actuellement, c'est-à-dire la grande crise écologique dans laquelle prend part évidemment l'extinction massive du vivant, des animaux, parmi lesquels on trouve aussi les insectes. Et à titre personnel en fait, faire ce genre d'expédition où je vais une nuit dormir en forêt, c'est aussi un bon moyen, je trouve, à la fois pour me sensibiliser à ces questions-là, mais aussi pour vous sensibiliser éventuellement, dans le sens où on retrouve, je trouve en faisant ça, une sorte de lien en fait qui nous unit au monde dans lequel on évolue, parce qu'en fait ça c'est notre monde, mais à l'écureuil dont je parlais, mais aussi à nous, les êtres humains, alors qu'on est en train en réalité de ne plus laisser de place aux animaux. Cette forêt de Rennes, là vous le voyez pas, en fait elle a une particularité, c'est qu'une autoroute la traverse et la coupe en deux dans le sens de la longueur. Ce qui fait que là, les animaux ils doivent entre guillemets choisir, soit ils ont la partie entre guillemets ouest de la forêt, soit l'est. Sachant que la partie ouest dans laquelle je me trouve là actuellement elle est un peu plus grande. Donc ceux qui sont coincés de l'autre côté, bah, finalement ils ont pas une forêt, ils ont un tiers de forêt seulement, puisqu'il y a une autoroute qui sépare tout ça. C'est une aberration évidemment. Si c'était encore une exception, on pourrait se dire, bon, toutes les routes qu'on construit à travers la campagne, les lignes électriques, et finalement le moindre hameau, le moindre village, c'est de l'espace en fait qu'on enlève pour que les animaux puissent vivre. Et plus on découpe ces espaces, plus on les morcelle, plus leurs espaces vitaux en fait s'amenuisent, puis disparaissent, et finalement eux aussi eh bien, disparaissent. En réalité c'est pas du tout anodin, et ça se passe maintenant. To see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. Et ben la patate est prête. Bon du coup je le mange avec un super bout de bois, mais bon elle est bonne.
Il manque juste du beurre et du sel. En plus, elle a un bon goût en fait. Donc voilà, c'est une réussite. Patate à la braise. Non, je croyais que j'entendais quelque chose. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to Il est aussi en train de légèrement pleuvoir en fait. J'espère que ça va pas s'aggraver. J'ai remis des trucs dans la cabane, mais la cabane elle est pas étanche alors... Bon, il est 23 h. Je me suis couché, je suis à même le sol. Il ne pleut plus. C'est une chance. Parce que s'il pleut, je lève le camp. Et je lève le camp et je me tape 12 km en pleine nuit. Donc vaut mieux qu'il pleuve pas. Bon, il est 6h30. Le soleil est levé déjà. J'ai pas dormi énormément, hein. Je dirais que j'ai dormi 4 heures peut-être. Il fait pas si froid. Je vais me lever. Je vais manger du coup. Bon ben voilà, on va lever le camp. Non, j'ai passé une bonne nuit même si j'ai pas dormi beaucoup. Et puis j'ai hâte d'en revivre d'autres mais dans un autre endroit évidemment que la forêt de Rennes. Donc c'est pas la première fois que je viens. Non, c'est chouette de pouvoir se retrouver comme ça en pleine nature et de... je sais pas, de se recentrer, de se remettre là finalement où on a aussi le droit de vivre, mais le droit de vivre en harmonie avec d'autres animaux, d'autres espèces, etc. Retour à Lausanne, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Comme je l'ai déjà dit, c'était ma toute première, alors soyez clément. Il y a plein de choses à améliorer, on le sait. Comme nous aussi, on a à nous améliorer nous-mêmes. Je dis ça par rapport en fait à ce qu'on défend sur la chaîne, c'est-à-dire une position éco-responsable. Par exemple, aurait-il mieux valu manger végétarien? Alors je sais bien, ça se discute. En même temps, je veux pas tomber dans le greensplaining moralisateur. Je reprends ce terme en fait, greensplaining, à un article de Vice, dont je vous mets le lien en description. Il y a le lac qui s'énerve, je sais pas pourquoi. Des fois comme ça, il y a des vagues. Et grosso modo, le greensplaining, c'est un dérivatif du mansplaining, c'est-à-dire, bon, le mansplaining, c'est cette position très paternaliste, très vieux jeu qui consiste à dire, écoute, femme, c'est l'homme qui parle, qui sait tout, etc. Et le greensplaining, c'est la même chose si vous voulez, mais appliqué aux écologistes en quelque sorte. Nous, sur I Love la Terre, on n'est pas là pour vous donner de leçons, on n'est pas là pour vous expliquer la vie. Ce qui nous importe, nous, c'est juste de montrer les choses telles qu'elles sont, factuellement. Autre chose, dormir en fait dans une cabane en bois, avec de la paille, et puis disons avec des matériaux 100% naturels, comme ça m'a procuré comme un ressenti que j'ai vraiment particulièrement aimé. Comme une sorte de sensation de revenir à un état primitif. Et sans tomber dans le mythe rousseauiste, c'est-à-dire qui est relatif à Jean-Jacques Rousseau, de l'homme à l'état de nature. Alors qu'est-ce que l'état de nature? Alors j'ai cherché une petite définition. L'état de nature est un concept philosophique désignant la situation dans laquelle l'humanité vivait avant l'avènement des sociétés. Il s'avère qu'il y avait un petit côté c'était mieux avant, qui moi m'intrigue. Alors quand je dis avant, c'est historiquement avant la révolution pétrochimique et avant l'avènement de l'ère du tout plastique. Je sais, je dors dans un duvet Décathlon, oui, tout n'est pas parfait, les vêtements que je porte, pareil, etc. Évidemment que je sais. Mais c'est un sujet intéressant et je crois que j'en ferai bien une petite série supplémentaire comme ça sur la chaîne, donc affaire à suivre. Par ailleurs, il y aura d'autres vidéos de bivouac. Aussi, c'est important que vous vous abonniez en fait pour ne rien manquer des vidéos à venir. Une vidéo d'I Love la Terre, pour information, c'est environ 3 semaines de travail. Si on compte conception, préparation, tournage, montage, remontage, finition et mise en ligne. Donc le nombre d'abonnés en conséquent, c'est la manière en fait qu'on a de votre part d'être remercié en fait pour le travail qu'on fait et puis aussi de se dire ouais, il faut vraiment qu'on continue. Pour information encore, la monétisation YouTube, elle s'acquiert passer un cap qui est de 1000 abonnés. Inutile de vous en dire davantage, je pense que vous avez très bien compris, donc road to 1K abo, tout simplement. Et dans un an, ici même, je reviendrai faire le point avec vous, en espérant qu'on ait passé cette barre-là fatidique des 1K abonnés. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à un abonnement. Ciao.